Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour la vidéo tuto spéciale des 600 followers que j'ai eu sur Twitter. Pour cela, je vous ai fait une petite vidéo où je vais vous expliquer mon process. Vous en faites ce que vous voulez et voilà. Donc pour commencer, créez votre sketch. Ensuite, choisissez vos palettes de couleurs et une fois fait, vous irez les estomper avec soit une broche douce, soit par exemple sur Photoshop, il y a un outil qui s'appelle l'outil doigt et qui permet de blur euh, vos, vos couleurs. Comme ça, en fait, quand vous estomperez vos couleurs, vous aurez plus de contraste entre elles et plus de choix de couleurs. Si vous avez du mal avec les couleurs, il y a des palettes toutes faites sur internet. Moi personnellement, la façon dont je crée ma palette de couleurs, c'est que je choisis la couleur principale, celle qui va donner le ton principal à mon dessin. Donc là par exemple c'était un beige classique pour la peau de mon visage. Et ensuite je vais chercher la couleur, enfin du coup l'ombre, enfin la couleur la plus foncée qui ira sur mon visage et la couleur la plus lumineuse qui ira sur mon visage. Ensuite, ce que je fais, c'est que je choisis une intermédiaire entre la couleur la plus foncée et mon beige, ma couleur principale. Et pareil avec ma couleur lumineuse. Et je fais tout ça pour... là, je l'ai fait pour le visage, pour les lèvres, pour les cheveux, pour le maquillage aussi. Euh, Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une couleur complémentaire pour rajouter un peu comment dire, de contraste, de diversité dans vos couleurs. Et aussi, si vous avez déjà un fond prédéfini, rajoutez, enfin, votre peau reflète ce qu'il y a, très légèrement ce qu'il y a autour de vous. Donc si par exemple vous avez un fond uni blanc, et bien votre peau sera un peu plus lumineuse. Ou si vous avez un fond uni violet par exemple, il y aura du violet qui ira se refléter légèrement sur votre peau. Ensuite, créez un autre calque et on va faire les lignes directrices de votre visage. Les lignes directrices sont les lignes là où vos os et vos futurs rides seront le plus marqués de votre visage. Pourquoi je fais ça? C'est en fait pour m'aider à visualiser là où mes ombres et mes lumières seront principalement. Donc votre visage a des côtés qui ressortent plus que d'autres. Les côtés qui ressortent plus que d'autres, ce sont du coup le nez, le menton, les pommettes et le front. Et en fait, ce sont les parties qui seront les plus lumineuses selon votre éclairage. Et les côtés qui sont les plus enfoncés, et là où il y aura moins de lumière, ce seront les yeux, le bas du nez, un peu, enfin très très légèrement le bas de vos joues. Enfin après, ça dépend de l'ossature de votre personnage. Par exemple, si vous choisissez un personnage qui est très marqué au niveau des pommettes, on verra en dessous de ses joues une légère partie ombrée. Elle laisse en retrait le bas de la joue. Ensuite, on va commencer à ajouter euh, les couleurs. Bon, moi ce que je fais, et ça m'est totalement propre à moi, c'est que je fais tout sur un calque à la base. Je fais juste mon line sur un calque différent et je mets mes aplats sur un autre calque. Et il y en a qui vont tout mettre sur des calques différents, qui vont mettre la peau sur un calque différent, qui vont mettre les lèvres sur un calque différent, qui vont mettre les cheveux sur un calque différent, etc. etc. Moi je fais tout sur un calque, je fais comme si c'était un pur tableau. Et voilà. Donc ça c'est propre à moi, voilà. Donc pour commencer à mettre mes couleurs, moi ce que je fais c'est que déjà j'utilise une broche qui n'a pas de pression, il n'y a rien du tout. Et après, à l'aide de ma pipette, je vais choisir ma couleur principale. Et petit à petit, je vais choisir mes ombres, puis mes lumières, selon mon éclairage. Et je vais appliquer tout ça à mon visage.
Bien sûr, au début, du coup, avec avec vos lignes directrices et si vous utilisez ma façon de faire vos aplats, votre, votre personnage, pardon, sera très creepy et sera très strange. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois, je me tape des barres de rire parce que ça fait peur. C'est ça fait très peur. Si vous avez du mal à définir votre éclairage, vous pouvez faire une petite boule lumineuse, genre juste un petit rond, et vous mettez la direction des lumières. Moi, par exemple, c'est une lumière qui vient de face, mais ça peut être une petite boule une lumineuse qui vient d'en haut, qui vient du côté, qui vient d'en bas, il y a plein de façons différentes de faire. Et en fait, juste en mettant cette indication-là, eh bien, vous vous direz, ok, ma lumière va comme ça. Donc, euh, par exemple, si vous la mettez du côté gauche, on va imaginer, ce sera le côté gauche qui sera le plus illuminé, qui aura le plus de luminosité. Du coup, vos couleurs les plus claires pour votre visage iront de ce côté-là. En revanche, votre côté droit sera plus dans l'ombre. Après, ça dépend l'éclairage, enfin l'intensité de l'éclairage de votre lumière. Mais si par exemple c'est une intensité, on va dire moyenne, mais du coup votre côté droit sera dans l'ombre, mais il y aura quelques éclats de lumière qui viendront compléter votre visage. Ensuite, si vous avez des problèmes à me comprendre ou quoi, et que même la vidéo ne vous aide pas, vous pouvez toujours venir me voir sur Twitter et me MP ou quoi, enfin me montrer votre dessin ou quoi, et moi je pourrais vous dire quoi qu'est-ce. Enfin, c'est plus simple d'avoir un exemple concret de votre problème que d'essayer de vous montrer une façon de procéder, et en fait ça correspond pas du tout à votre style, parce que comme je dis tout à l'heure, il y a 1001 façons de procéder, aucun artiste n'est pareil et aucun artiste n'a la même sensibilité vis-à-vis de l'art en général ou du dessin, parce que personne n'a appris de la même façon. Non, vraiment, faut pas avoir peur de venir demander. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Je sais pas pour les autres, mais moi, ça me fait plaisir d'aider. Donc, n'hésitez pas à venir me voir en MP. Je prendrai du temps pour vous. Aussi, pour l'ajout des couleurs, je ne fais pas ça pendant mes aplats, mais parfois je trouve que mes palettes ne sont pas assez remplies, ou je trouve que qu'elles manquent de couleurs, ou alors qu'en fait les couleurs que j'ai choisies ne sont pas assez relevées ou ne collent pas avec ma couleur principale ou des trucs comme ça. Donc parfois j'irai repiocher dans l'onglet couleurs de Photoshop pour reprendre d'autres couleurs qui conviennent mieux à ce que je voulais faire à la base. Donc il faut pas avoir peur. Ne vous cantonnez pas uniquement à votre palette. Si vous voyez qu'il y a un problème au niveau des couleurs, il faut pas hésiter à faire des tests et à vous dire ok, là je trouve que ça va pas, machin et tout. N'hésitez pas aussi à vous prendre en référence, à prendre plein de références, c'est super utile. Si vous avez par exemple vraiment un éclairage mais défini qu'il y a dans des films, qu'il y a des scènes de films où il y a cet éclairage là, prenez-en exemple. Vous pouvez aussi prendre un miroir. C'est ce que faisaient les illustrateurs et les animateurs de Disney. Ils faisaient ça, ils mettaient leur miroir à côté d'eux, et en fait pour leur personnage, en fait ils prenaient leur trait de visage et ils faisaient du coup leur petit croquis, et en fait on remarque qu'en fait c'était très ressemblant à eux, parce que ils se prennent en exemple, et c'est comme ça que ça marche un peu partout pour l'animation, pour un peu tout en fait, parce que rien n'est plus authentique qu'une réelle référence qui est du coup la vraie vie, c'est-à-dire nous, notre corps, de ce qui nous entoure. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des photos de ce qui vous entoure, à vous prendre en photo, à prendre un miroir et le mettre à côté de vous. Les références, c'est super bien et c'est super utile. Vous ferez toujours quelque chose de correct si vous avez une référence et que vous savez l'analyser. Donc, n'ayez pas peur. Ensuite, prochaine étape. Une fois que vous avez ajouté toutes vos couleurs et que vous pensez
que c'est bon, vous avez mis tout ce que vous pensiez qui était correct de faire, et que vous trouvez que votre dessin est vraiment un monstre horrible, on va pouvoir commencer à estomper les couleurs. Donc là, vous avez plusieurs façons de procéder. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, je combine mon calque, mon line, enfin mon sketch avec ma colo. Mais normalement, je fais ça quand j'ai fait ce procédé d'aplat sur tout le dessin. Là, je l'ai fait uniquement sur le visage pour vous montrer. Donc, je vais simplement dupliquer mon line, enfin mon line, c'est pas un line, mais mon sketch. Je vais masquer celui-là dont je ne devais pas me servir et je vais combiner mon calque d'aplat. C'est dur. Mon calque d'aplat et mon calque de sketch. Donc ce que j'utilise pour cette étape, c'est 2 brushes. Une brush douce, du coup qui m'aidera à faire à blurrer en fait correctement, du coup estomper mes couleurs entre elles. Et également c'est la même brush mais en fait que j'ai repris et que j'ai un peu changé les presets. Donc sur Photoshop il y a plein de façons de créer de brush. Je ne sais pas pour les autres logiciels. Du coup j'ai créé une brush qui est en fait un dérivé de la brush douce. Du coup en fait, sa particularité, c'est qu'elle est un peu douce, mais en même temps un peu plus dure, parce qu'elle a un grain. Il y a un grain sur cette brush qui donne un peu de texture à mon dessin. Ça sera plus pour les endroits où ça sera plus pour durcir mes traits en fait. Par exemple, par exemple au niveau de la bouche, elle m'aidera à avoir un niveau de détail là où il y a ces traits qui sont assez durs, comme au niveau du nez, au niveau des yeux. Pour cette étape, il suffit juste de blurrer vos couleurs entre elles et de commencer à ajouter des petits niveaux de détail. Essayez d'être rigoureux et ne vous focalisez pas sur une seule partie. Par exemple, vous dites ok, je vais commencer par la bouche et je ne vais faire que la bouche. Non, en fait, il faut pas faire ça, il faut faire tout le visage en même temps, c'est le mieux. Parce que sinon en fait vous allez avoir un certain niveau de détail et parfois il va être super élevé, et quand vous allez dézoomer et que vous allez regarder votre dessin, vous allez vous dire mais putain, mais en fait j'ai fait que la moitié du travail, même pas. Je me suis concentrée sur un endroit et maintenant je dois faire ce même niveau de détail sur tout mon dessin, parce que sinon il va y avoir un bug graphique où il y aura un endroit super détaillé et les autres moins détaillés. Ça va faire un peu bizarre. Par contre, si vous êtes sur une grosse illustration où là il y a un premier plan et un arrière-plan, effectivement vous allez vous concentrer plus sur le premier plan parce que c'est ce qui sera le plus visible, et l'arrière-plan c'est ce qui sera le moins visible, donc on va mettre moins de niveau de détail. Regardez par exemple, pour ce que je viens de vous dire, les artbooks, celui qui me vient en tête c'est celui de Horizon Zero Dawn. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait du photo bashing, et en fait pour le premier plan c'était du photo bashing avec plein de coups de brush, de textures super et tout. Et quand vous regardez mais vraiment en détail les restes de l'illustration et que vous regardez l'arrière-plan, en fait c'est juste des coups de brush qui donnent l'illusion qu'il y a par exemple une forêt ou des bâtisses, mais en fait c'est juste 3 coups de brush. Par contre là, si vous êtes sur un personnage comme ce que je suis en train de faire, c'est mieux d'être rigoureux et de faire tout en même temps, parce que sinon ça va être une certaine galère. Donc voilà, et c'est sur cette partie que vous allez commencer à aller chercher des couleurs à droite à gauche dans votre outliner, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas assez de contraste de couleurs au niveau de votre palette et qu'il vous en manque. Du coup, je sais toujours pas si je suis vraiment très claire avec ce que je vous raconte. Donc, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris le tuto, je peux vous faire des cours particuliers. Je sais pas comment expliquer ça, mais on se met sur Discord, on se fait un partage d'écran et puis on se fait des retours dessins. C'est ce que faisaient mes profs, enfin c'est ce que font mes profs la plupart du temps dans mon école. Et en fait ça intéresse beaucoup, et en fait on voit les mêmes erreurs sur chacun, et c'est super intéressant du coup de voir comment le prof nous corrige. Il faut pas le prendre pour soi, il faut le prendre en mode ok, il prend son temps pour me corriger et pour me mettre en avant et pour me faire comprendre les erreurs que j'ai eues.
et c'est super cool. Donc vraiment, quand quelqu'un vous donne un avis, ne le prenez pas pour vous, prenez-le en mode c'est cool, on s'intéresse à mon dessin et on me donne une critique pour que mon dessin plaise encore plus, ou alors que j'acquière plus de skills, de skills. Il faut vraiment pas le prendre pour vous. Après, si c'est... Enfin, je sais qu'il y en a qui trouvent ça super déplacé de faire des critiques, du coup moi j'en fais jamais sur Twitter. Mais je sais qu'avec mes camarades de classe, j'ai pas à avoir peur de leur dire voilà, il y a ça qui cloche sur ton dessin parce que telle couleur ne va pas avec telle couleur. Ils vont jamais le prendre mal, donc franchement, n'ayez pas peur de la critique. Je stresse un peu, je suis désolée. N'ayez pas peur de la critique, n'ayez pas peur de venir me parler à moi. Donc n'ayez pas peur, je suis là. Après, si vous avez d'autres artistes, qui sont aussi ouverts ou qui vous donnent l'impression d'être ouverts, enfin à la discussion, qui ne sont pas renfermés ou quoi, bah n'ayez pas peur de leur demander. Enfin voilà, ils vous diront oui ou non. Vous risquez rien, vous n'allez pas mourir. Faut pas avoir peur. Donc voilà, pour la suite, c'est en fait la même chose. Il faut continuer à travailler un certain niveau de détail, comprendre comment réagit votre peau à tel environnement, votre lumière, comment elle va se refléter. Le plus important, vraiment, c'est les références. Moi, j'en ai toujours... En fait, ce que je fais, c'est un mood board où je sélectionne plein d'images qui correspondront, oui, à mon mood, du coup, à ce que je veux faire, à l'idée dont je me suis fait de mon dessin. Du coup, j'en ai plein. J'ai plusieurs références pour ma couleur, plusieurs références pour la position, plusieurs références pour le style de lumière. Enfin voilà, ça va dans tous les sens. Et si quand même de vous fixer un nombre de références possibles, essayez de ne pas dépasser, être entre 5 et 10 photos, parce que vraiment à partir de là vous allez vous perdre dans les références et ça va être pire qu'autre chose. Donc ayez les bonnes références et essayez de les comprendre pour les matcher ensemble et pouvoir faire votre dessin comme vous le souhaitez réellement. Ensuite, il y a d'autres logiciels qui peuvent vous aider pour, par exemple, si vous avez du mal en anatomie ou si vous avez du mal avec la perspective, tout ça. Ces logiciels, ce sont tout simplement la 3D qui, franchement, c'est une aide incroyable. Après, il faut bien sûr savoir utiliser la 3D, mais il y a des logiciels... Je sais que sur Clip Studio Paint, oui c'est ça, vous avez un logiciel intégré où en fait vous avez des mannequins en 3D que vous pouvez bouger comme vous voulez pour en fait avoir votre pose et utiliser cette base 3D pour refaire votre pose, et du coup vous avez votre référence en direct et c'est plutôt chouette. Il y a aussi, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est Design Doll. C'est pareil, c'est le même style de logiciel. Vous pouvez choisir la morphologie de votre personnage, son sexe, tout ce que vous voulez. Lui mettre une putain de poitrine, lui mettre des putains de hanches ou une tranche un peu totale. Vous faites ce que vous voulez et du coup vous mettez en place le squelette pour qu'il ait une certaine pose et vous pouvez screen votre truc pour pouvoir reprendre la pose comme vous le souhaitez. Si vous avez du coup du mal en anatomie, ça aide beaucoup. Après, autre conseil que je peux vous donner, et ce que je fais énormément, ça s'appelle des studies, des études de photo ou des études de peinture. Ça aide énormément en fait en digital painting à comprendre, déjà à se servir des pinceaux, à comprendre le logiciel, et ça aide du coup en fait à analyser la matière, à comprendre la matière, à comprendre pourquoi telle chose se reflète sur telle chose. Le mieux c'est d'aller dans un parc et redessiner ce que vous voyez. C'est super pour l'anatomie, pour apprendre à dessiner des visages, des corps en mouvement. Ça c'est génial. Si vous voulez vraiment progresser dans le dessin, essayez d'être rigoureux et de faire ça au moins... En fait, il faudrait faire ça tous les jours. Au moins 20 minutes par jour. Mais bien sûr, ça dépend de votre mode de vie. Il faut le mettre en place. Mais essayez de le faire. Au moins, je sais que moi, je le faisais
Enfin, maintenant, je le fais plus trop, mais je le faisais avant, au moins tous les jours. Mais quand j'avais pas trop le temps, je le faisais au moins 3-4 fois par semaine. Donc, être rigoureux au niveau du dessin, c'est ce qui est le plus important. Si vous n'avez pas envie, vous forcez pas, ça sert à rien. Il n'y a rien de productif qui sortira si vous forcez. Si vous avez des heures de bloc, faites des studies, c'est le moment de tout déchaîner sur les studies. Et voilà, je crois que j'arrive à terme. Du coup, bah voilà, j'espère que vous aurez compris à peu près ce que je voulais dire, enfin vraiment l'essence de ce tuto. Je sais que je suis pas parfaite niveau explication, je suis pas une prof. Euh, J'essaie juste de vous transmettre mon savoir. J'espère que vous aurez supporté mes et mon stress. J'espère que ma voix ne sera pas trop dégueulasse non plus. Pour finir, j'aimerais juste vous dire que c'est juste un tuto comme un autre. Il y en a des milliers comme le mien. Vous pouvez le suivre ou piquer 2-3 idées dedans. C'est pas grave en fait. Il faut juste que ça vous corresponde. Il faut que ça vous aide à vous, principalement. Enfin, c'est le but de ce tuto. Vous aider, vous donner un déclic en disant ah mais si j'utilise ça comme ça, avec ma manière de faire, ça va forcément fonctionner. Ça va donner quelque chose de cool. Et c'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Et c'est cette façon de penser qu'il faut que vous ayez. C'est prendre du recul surtout, ne pas vous cantonner à on m'a dit de faire comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, il y a mille et une façons de procéder, il n'y a pas une manière de faire, il y aura toujours une façon différente de faire. Donc voilà. Faut pas avoir peur de tester des choses. Le digital painting, c'est fait pour ça, c'est pour tester mille et une choses. C'est super, franchement, c'est super c'est un mode d'expression qui est vraiment génial. Donc n'ayez pas peur. Enfin, Twitter est un lieu pour juger, mais personnellement, je ne vous jugerai jamais. Et si vous venez me voir, bah, non plus en fait. Je suis là pour vous aider. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que vous avez compris ce que je voulais essayer de vous transmettre. Et voilà, c'est tout.